Mesdames, Messieurs, l'invité de ce journal de 20 h est un cinéaste, scénariste et producteur sénégalais. En 2012, il réalise le film La Pirogue. En 2016, le documentaire fiction Bois d'ébène. 5 prix et 21 nominations pour La Pirogue. 2 millions de téléspectateurs pour Bois d'ébène. L'invité de ce soir est un réalisateur qu'on ne présente plus. Moussa Touré, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Hier, jeudi, s'est déroulée la cérémonie officielle d'inauguration d'une salle de cinéma à Dakar. C'est une initiative du groupe de Vincent Bolloré et cette salle se nomme Canal Olympia Teranga. D'après le chef de l'État qui était présent à cette inauguration, c'est une œuvre magnifique qui participe au renouveau du cinéma sénégalais. Moussa Touré, enfin une nouvelle salle de cinéma au Sénégal. Oui, une nouvelle salle. Moi, je trouve que, bon, en fait, ce qu'il faudrait quand même comprendre, que cette salle-là qu'on a inaugurée hier, elle se trouve presque dans toute l'Afrique. Donc, Bolloré, Canal, a décidé de faire une salle dans toute l'Afrique. Donc, moi, j'ai été à l'inauguration au Cameroun de la salle. Je crois que ça se passe dans toute l'Afrique. Ça, il faut quand même qu'on le souligne. Donc le Sénégal n'est pas particulièrement privilégié. Ah non, il n'est pas privilégié. Non, Bolloré. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment... Ça veut dire que ce qui se passe en général, c'est que ces salles-là, qui sont toutes nouvelles, sont en dehors du peuple. C'est cela. Ça veut dire la salle, elle est au centre de la ville. À côté du Grand Théâtre, c'est ça ? À côté du Grand Théâtre. Et le Grand Théâtre, même pour y aller, c'est difficile pour un peuple. Parce que le peuple, il est où ? Il est dans les banlieues. Je crois que c'est une belle initiative. Il faut des salles. Mais ce qu'il faudrait, c'est que nous, personnellement, ça veut dire nous les Sénégalais, nous les Africains, il faut qu'on trouve les voies et moyens d'avoir des salles avec des peuples. Je dis que c'est magnifique d'avoir une belle salle. Avec les normes d'aujourd'hui, c'est excellent de l'avoir. Mais il faut penser au peuple. Le peuple, il est en dehors des villes. Le peuple, pour aller voir des films, vous savez, pour aller voir un film comme ça, un film en ville, pour un jeune, ou bien pour quelqu'un, il lui faut au maximum dans sa poche 15 000. Bien sûr, donc selon vous, en termes d'accessibilité, ce n'est pas le mieux. Mais je crois que c'est très bien de le faire, mais je crois qu'il faudrait qu'on pense à faire des salles à l'intérieur, tu vois, avec le peuple, dans les banlieues. Et alors, Moussa Touré, quel genre de film serait donc diffusé dans cette nouvelle salle ? Est-ce que le cinéma africain sera vraiment à l'honneur ? Alors moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a eu des films qui ont été faits en Afrique qui n'ont jamais été montrés. Donc pour avoir vraiment de la matière pour le montrer dans des salles de cinéma, je vous assure, moi ça fait depuis 1973 que je suis dans le cinéma. Et il y a des gens qui ont fait des films, ça fait 20 ans, qui ne sont jamais sortis. Je vous assure, il y a plus de films qui ne sont jamais sortis que des films qui vont être faits. Donc on a de la matière. Quels sont les films qui vont être là ? Je crois qu'il faudrait quand même faire un recul qui fait qu'il faudrait quand même aller dans nos historiques, des films qui sont jamais vus, qu'il faut montrer, et puis de nouveaux films. Mais ce qu'il faudrait comprendre, ça veut dire que c'est quel film il faut aller voir. Quels sont les films qui sont vraiment... Moi, je trouve qu'il y a quand même une matière quand même qui est en train d'être toute nouvelle. Ça veut dire des séries, par exemple. C'est des choses qui marchent très bien. Vous savez, je vais vous parler d'une chose. Il y a Wiri Wiri, par exemple. Moi, je trouve que c'est une série, mais moi, j'ai jamais vu, depuis que je suis dans le cinéma, je n'ai jamais vu un film qui a autant de téléspectateurs. Mais, par exemple, un film comme ça pourrait passer dans ces salles, et des films comme le mien, comme Alain Gomis, et comme Tounou Voudou. Donc, promotion du cinéma africain. Voilà, exactement, du cinéma africain. C'est pas des productions de l'étranger, etc., qui vont être diffusées dans cette salle. Il y aura quand même... Mais il faut voir une chose, ça veut dire, il faut voir les règles, ça veut dire pourquoi une salle comme ça a été conçue. Ça veut dire une salle est conçue par Canal+. Mais Canal+, il a d'autres signatures avec d'autres projets. Mais je crois qu'il faudrait qu'on pense à une distribution africaine. D'accord. C'est ça qu'il faudrait. Moussa Touré, la deuxième nouvelle, c'est que le fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle passe du simple au double, c'est-à-dire d'1 milliard à 2 milliards de francs CFA. Le secrétaire permanent du FOPICA a déclaré qu'il ne s'attendait pas à cette décision du chef de l'État de doubler le financement du fonds. Est-ce que vous, Moussa Touré, vous avez également été surpris ? Ah non, mais moi je ne suis pas surpris, hein. Franchement. Je trouve même que c'est peu, je l'ai toujours dit. Vous savez, 1 milliard, vous savez, ça fait quand même quelques décennies qu'on parle de milliards. C'est que nous, Africains, ou bien nous, Sénégalais, ça fait quand même, je crois, 12 ans. Quand on entend le milliard, tout résonne, tout sonne.
dans nos oreilles et dans nos esprits. On pense directement que c'est une grande somme qui va régler beaucoup de problèmes. Alors, par exemple, pour faire un film, aujourd'hui, il faut combien? Alors, je vais vous donner un exemple. Le dernier que j'ai fait, Bois d'ébène, qui a été fait en 18 jours, il a coûté 1,3 milliard. D'accord. Pour un film, 1,3 milliard de francs CFA. Oui, La Pirogue a coûté 1,3 milliard. D'accord. Tu vois, donc 2 milliards pour sponsoriser, entre guillemets, pour financer tous les cinéastes sénégalais, ce n'est pas suffisant. Ah non, c'est pas du tout suffisant. Moi, je trouve même que c'est un piège. Ça veut dire que si on met des milliards et qu'on donne à un cinéaste pour faire un long métrage, qu'on lui donne 100 millions, par exemple, Ben Diogaï, je pourrais même dire, son film a coûté, on lui a donné 100 millions. Mais 100 millions ne fait pas un film. Il ne fait pas un long métrage. Là, tout récemment, mais quand vous dites que c'est un piège, qu'est-ce que vous... Non, mais ça veut dire que quand on te donne 60 millions pour faire un long métrage, où est-ce que tu vas trouver le reste? Où est-ce que trouver le reste? Et si vous trouvez le reste... Mais jusque-là, comment faisaient les cinéastes, par exemple? C'est pour cela, il n'y avait pas beaucoup de... Parce que tout simplement, il y avait beaucoup de cinéastes qui sont peu, hein, on peut les compter, mais ils sont produits par la France. Ils sont produits par la France. Par exemple, moi, je suis produit par la France. Le film Félicité, il a été produit à 98% par la France. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce fonds qui passe du simple au double, les cinéastes vont être obligés de continuer à se tourner vers des organismes internationaux. Mais c'est comme si on les pousse même plus, et puis on les pousse avec peu de moyens. Ça veut dire si on te donne 50 millions, alors que ton film coûte 500 millions, quand tu vas voir un producteur, ton film ne devient plus un film sénégalais. Hein. Il devient, parce que c'est un pourcentage. Alors, ce que je vais dire, ça veut dire que si je parle de 2 milliards, ce qu'il faudrait comprendre, moi je pense que 2 milliards peuvent aller, mais à des conditions. Parce qu'il faut donner la parole aux cinéastes, parce que ce n'est pas une entité qui va juste décider de comment on le fait. Il faut mettre les cinéastes ensemble et le faire. Alors je pense que ce qu'il faudrait, ça veut dire que, vous savez, dans le cinéma, il y a des locomotives et il y a des jeunes. Parce que nous sommes un peuple jeune aujourd'hui. Il faut savoir partager les choses. Ça veut dire, au lieu de faire 10 longs métrages, faisons 2 longs métrages avec nos 2 milliards, et le reste, aller sur des courts métrages avec la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier cette jeunesse-là. C'est cela. Mais on ne peut pas quand même mettre 2 milliards avec des gens comme moi qui sont aguerris, avec d'autres qui sont des locomotives, et puis arriver avec des gens qui n'ont jamais fait un film. Je crois qu'il faudrait quand même faire un discours. Et ça se fait, parce que moi j'étais quand même pendant très longtemps le président du Fonds Image de l'Afrique. Au ministère des Affaires étrangères, j'ai été président d'un fonds qui donnait de l'argent à tout le monde. On a quand même une certaine expérience. Alors, ce qui se passe, ça veut dire que quand vous avez autant d'argent, ou bien quand vous avez peu d'argent comme ça, il faudrait quand même léguer pour les premiers films, ceux qui ont déjà fait des films. Il faut les mettre à part. Et puis ceux qui n'ont jamais fait des films. Une sélection. Mais là, c'est tout le monde. Mais alors vous, par exemple, vous ne feriez plus beaucoup de films alors, parce que vous en avez déjà fait beaucoup. Non. Alain Gomis, alors, il ne serait plus non plus financé. C'est-à-dire qu'il faudrait Non, on va être financé. On va être financé. Ça veut dire que sur les 2 milliards, au lieu de faire 50 longs métrages, faisons 3 longs métrages. Et puis le reste, on le fait on fait des courts métrages. On fait des séries. C'est ça qu'il faut. Mais il faut pas... Des documentaires aussi. Vous avez dit, par exemple, dans une interview à France 24 que le documentaire en Afrique était peut-être plus évident à faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, même dans nos films longs métrages, nous sommes dans des documentaires. C'est cela. Parce qu'on reflète une certaine réalité. Mais parce que tout simplement, le cinéma en général africain, il est tellement réel que même si tu le fictionnes, il devient toujours réel. C'est cela. Mais donc, pour continuer un tout petit peu, je voudrais dire que c'est pas le fait d'être financé ou pas financé, mais il faut qu'il y ait des règles et des normes. Ça veut dire on ne peut pas prendre un lot d'argent, mettre un truc et puis demander à tout le monde d'être là. Il faut une sélection. Il y a des gens qui ont déjà fait des films. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fait des films. Il y a des séries. Il faut savoir réglementer cela. Mais pour le réglementer, ce n'est pas juste une petite entité de gens qui doivent décider. Ça veut dire le président de la République, je trouve que c'est magnifique de nous donner 2 milliards. C'est magnifique. Donc vous saluez quand même l'initiative. Ça, il faut le saluer. Il faut le saluer en deux sens. Il faut le saluer parce que tout simplement, ça fait longtemps que personne ne s'est occupé de la culture autant comme ça. Ça fait longtemps. La deuxième chose aussi, il faudrait qu'on se rende compte que c'est pour nous cet argent. C'est pour nous. Et puis, celui qui ne donne pas sur la culture, alors que nous sommes un peuple de culture, ne peut rien faire au Sénégal. Au Sénégal, nous sommes un peuple de culture, nous sommes un peuple de cinéastes, ça fait très longtemps. Donc on est obligé de nous donner de l'argent pour le cinéma. Donc c'est ces deux choses-là où on félicite le président de la République. Ça, à la fois, vous félicitez le président de la République donc, pour ce financement, mais en même temps, vous sous-entendez que ces 2 milliards de francs CFA vont quand même constituer un problème, parce qu'il n'y aura pas, c'est pas structuré. Mais je trouve que les premiers
premiers qui sont partis, par exemple les 1 milliard qui sont partis, par exemple les gens qui sont en face de nous et qui nous disent il y a 31 projets qui ont été faits. Mais oui, il y a 31 projets. Ce n'est pas le fait de faire 31 projets, c'est d'avoir une industrie cinématographique. D'accord. C'est d'avoir une industrie cinématographique. Il faut trouver les voies et moyens avec ce que nous avons d'avoir une industrie cinématographique. Je vais vous donner un exemple. Les films, on nous a donné de l'argent. De l'argent pour faire des films. Ils vont sortir où? Ça sort où? Dans quelle salle ils sortent? Dans quelle salle? On a une salle. On a parlé de cette salle. J'ai entendu dire qu'on a 4 salles qui ont été quand même qui ont été rénovées. Quelle salle? Mais moi, je pense que il nous faut, avec cet argent, avoir une industrie cinématographique. Ça veut dire avoir des projets, les réaliser et pouvoir les montrer. C'est là où ça devrait servir à ça. Moussa Touré, si vous voulez bien, on va passer à un autre aspect. C'est qu'à travers ce fonds alloué au cinéma, on annonce la réouverture donc et la numérisation également de 4 salles de cinéma. La numérisation, qu'est-ce que ça va changer pour les réalisateurs qui travaillent encore beaucoup aujourd'hui avec l'analogique? Non, je crois qu'il y a quand même une généralité. Maintenant, les caméras, ils sont presque tout simplement numériques. Hein. Je crois qu'on va vers ça, hein. On va vers le numérique. Là. Je crois que le problème ne se pose vraiment pas. Et au niveau de la diffusion, parce qu'il y a une diffusion plus facile, même avec Internet, avec pas mal de choses. Je crois que ce n'est pas le vrai problème. Moi, je crois que ce qu'il y a, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne qu'il faudrait trouver. Faire des films et pouvoir les montrer. Où les montrer. Moi, je pense qu'il ne faut pas quand même qu'on se réfère à des choses. Il faut qu'on trouve les voies et moyens, nous. Moi, je pensais faire dans tous les quartiers des salles en plein air, avec 4 murs. Et qu'on puisse payer 100 francs. Mais vous l'avez déjà fait d'ailleurs, des projections. Non, mais j'ai fait des projections en plein air. 9000 même téléspectateurs, enfin spectateurs. Mais là, il faut quand même que ça soit bien clôturé, qu'il y ait des bancs comme avant, parce qu'on n'a pas besoin d'être climatisé. C'est ça le problème. Ça veut dire que l'argent que nous avons, qui n'est pas beaucoup, il ne faut pas aller dans des choses qui sont quand même excessives. Il faudrait qu'on C'est ce que vous aviez proposé d'ailleurs dans les quartiers, de faire des salles qui ne soient pas forcément climatisées, mais juste au moins déjà pour permettre aux gens de pouvoir aller au cinéma. Sans forcément voir grand. Mais déjà faire petit à petit. Exactement. Moussa Touré, le fonds de promotion à l'industrie cinématographique est donc multiplié par 2. Bon, s'y ajoutera un crédit de fonctionnement de 150 millions de francs CFA. Le Centre national de cinématographie est estimé à 300 millions de francs CFA et sera construit à Diamniadio. Alors Moussa Touré, quel rôle avez-vous joué dans ce projet, celui du Centre national de cinématographie? Avez-vous été impliqué? Alors c'est là. Bon, moi j'ai été là quand Monsieur le Président nous a reçus, moi j'étais là. Mais vous savez, j'ai pas eu la parole. Hein. Bon, parce que tout simplement, ceux qui donnent la parole ou ceux qui la détiennent, bon, ils l'arrangent d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas le plus important. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on vient de nous allouer 2 milliards. Je trouve que pour la commission, il faut revoir cela. Il faut revoir comment une commission. Mais la revoir, c'est quoi? C'est mettre tout le monde sur la table. Parce que le président de la République, il a fait son devoir. La balle est dans notre camp. Et en général, vous savez, dans nos pays-là, il y a des petits cercles, des petits trucs. Mais alors que l'argent, c'est pour tout le monde. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour savoir comment faire une commission qui fait que c'est les cinéastes eux-mêmes qui puissent bénéficier vraiment de ça. C'est les cinéastes qui doivent s'organiser et pouvoir, tu vois, c'est les cinéastes qui doivent organiser cela. Et puis, il faut que ça ne soit pas un problème étatique. Il faut qu'on soit libéré de tout. Comme le CNC. Ça veut dire que le CNC est un directeur qui s'occupe de paperasse, qui ne s'occupe pas de quel film va passer ou ne pas passer. C'est des cinéastes. Moi, j'étais membre du jury, c'est des cinéastes qui s'occupent de cela. Donc, il faut que cet argent revienne aux cinéastes et que c'est les cinéastes qui s'organisent par rapport à ça. Voilà. Moussa Touré, pour finir cet entretien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le cinéma, est-ce que vous direz que le cinéma sénégalais a de beaux jours devant lui? Ah oui, mais ça s'est prouvé, il a vraiment de beaux jours avec Alain Gomis, avec plein de jeunes qui ont été primés. Mais ça ne s'arrête pas là. Le cinéma, ce n'est pas être primé. Si c'était juste pour être primé, je serais le plus grand primé qui existe sur Terre. Vraiment. Mais je crois que le cinéma, il a des beaux jours si on s'organise, que ça soit vraiment une industrie, si on s'organise à ce que nous tous cinéastes, qu'on se mette ensemble pour que cet argent, ces trucs-là nous reviennent. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Touré, pour cet entretien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.